Bonsoir, nous sommes dimanche soir et comme tous les dimanches soirs, je vous livre mon avis sur mes lectures de la semaine. Cette semaine, j'ai carrément lu un dictionnaire entier. Vous vous rendez compte? Le fou, le masochiste, un dictionnaire entier. Et pas n'importe lequel, regardez un peu l'épaisseur de ce dictionnaire. Et oui, je vous le dis, ce n'est pas n'importe quel dictionnaire, car il s'agit du dictionnaire du diable. d'Ambrose Bierce. Le dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, qu'on surnommait Bitter Bierce, en référence à la bière amère. La Bitter Beer, c'est la bière amère, et là c'est le Bierce amer, puisque il avait un humour particulièrement cynique. Allez, je vous donne mon avis, je vous livre mon avis dans quelques secondes. Ch'toum! Alors, Ambrose Bierce était un novelliste et journaliste américain qui a vécu entre 1842 et 1913. Donc, évidemment, ses pensées se réfèrent à une société qui a considérablement changé depuis la veille de la Première Guerre mondiale, évidemment. Mais quand même, il y a des choses qui sont quand même universelles. Alors, c'est pas hilarant, il y a des moments où je me suis dit, ouais, bon, oui, pourquoi pas. Bon, c'est des pensées intéressantes, mais alors très amères tout le temps, vraiment très cynique. Il en a contre tout le monde, de toute façon, cet homme-là. Mais il y a quand même quelques pensées vraiment sympas, et alors je vous lis quelques pépites. Alors, voici la définition d'Ambrose Bierce d'aborigène. Personne de moindre valeur qui encombre le sol d'un pays récemment découvert. Elle cesse bientôt de l'encombrer pour le fertiliser. Bon, c'est vraiment très ironique, évidemment. Mais c'est vrai que quand on arrive sur une nouvelle terre, j'ai un jeu en fait qui reprend l'ambiance de la découverte de l'Amérique. Donc c'est un jeu qui s'appelle Archipelago. Et donc on arrive sur un archipel et en fait les autochtones, ce sont des travailleurs en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les autochtones, ils sont là, ils sont tranquillement dans leur hutte à profiter du bonheur de vivre sur Terre, de vivre sur leur île. Et nous arrivons, sur leur archipel, oui, c'est un ensemble d'îles, et nous arrivons, les Européens, et boum, ça y est, ça devient des travailleurs, quoi. Donc il faut les mettre au boulot, quoi. Et puis s'ils se révoltent, bon, allez, on va leur construire des temples pour qu'ils aillent prier, comme ça va les calmer. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est le colonialisme vu par Ambrose Bierce. Alors j'ai tout repéré sur... vous voyez, hein, j'ai un smartphone de dernière génération. Il date il doit avoir au moins 20 ans. Donc j'ai noté les quelques définitions que j'avais repérées parce que j'aime pas corner le livre, j'aime pas mettre du stabilo, des choses comme ça, enfin du surligneur, parce que si je le donne ou si je le revends, enfin là... il est vraiment pas cher, hein, 2 €. Si je l'offre, j'aime pas que... Quand on m'offre un livre, j'aime pas avoir des annotations, des griffouillis, des graffitis, tout ça, ça ne me plaît pas. Alors, ensuite, j'ai trouvé commerce. Alors ça, c'est encore d'actualité, évidemment. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. On dirait des maths. Sorte de transaction au cours de laquelle A déleste B des marchandises de C et que B compense en prenant dans la poche de D l'argent qui appartient à E. C'est une très bonne définition du commerce, moi, je trouve. Ensuite, cœur. Alors, cœur. Ah cœur, c'est avant, en fait. Hein. Oui. Alors, bon, ça, c'est un peu long, mais je trouve ça très intéressant. Et franchement, c'est... bon, il y a de l'humour, vous allez voir. On parle après. On en parle après. Donc, cœur, pompe sanguine automatique et musculaire. Au sens figuré, cet organe fort utile est considéré comme le siège des émotions, une charmante illusion qui n'est cependant rien d'autre que la survivance d'une croyance jadis universelle. On sait désormais que les sentiments et les émotions résident dans l'estomac et qu'ils se développent à partir des aliments transformés par l'action chimique des sucs gastriques. Le processus exact par lequel un beefsteak devient un sentiment, tendre ou pas, en fonction de l'âge de la bête sur laquelle il a été prélevé, les stades successifs d'élaboration par lesquels un canapé au caviar est transmué en une idée bizarre et réapparaît sous la forme d'une épigramme mordante, les merveilleuses méthodes fonctionnelles de conversion d'un œuf dur en contrition religieuse ou un chou à la crème en soupir ému,
Toutes ces choses ont été patiemment établies par M. Pasteur et par lui exposées avec une convaincante lucidité. Voir également ma monographie de l'identité essentielle des affections spirituelles et de certains gaz intestinaux libérés par la digestion, 687 pages in quarto, dans un ouvrage scientifique intitulé, je crois, Delectatio Demonorum de John Camden Houghton, Londres, 1873, cette vision des sentiments reçoit une brillante illustration, et pour plus d'éclaircissement, consultez le fameux traité du professeur Dame, L'amour en tant que produit de la macération alimentaire. Mais c'est vrai, il a raison, et en fait, on a découvert récemment, alors que bon, apparemment, il était déjà au courant fin 19e, début du 20e siècle, on a découvert récemment que nous avons des neurones dans les intestins, et c'est justement parce que nous avons des neurones dans les intestins, c'est pas que on dit souvent c'est notre deuxième cerveau. Ben non, c'est pas un cerveau, les intestins, et c'est pas non plus, encore moins le premier cerveau, mais comme on a des digestions plus ou moins bonnes, eh bien ça joue sur nos neurones, donc ça joue sur notre mental directement, quoi. Voilà, donc je trouve ça très bon comme définition. Ensuite, nous avons connaisseur. Alors, j'en ai repéré plein quand même. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais quelques-unes, quelques pépites. Connaisseur, ça c'est très bon aussi. Spécialiste qui sait tout sur une chose et rien sur tout le reste. Voilà, c'est exactement ça, parce que vous regardez Question pour un champion, par exemple, j'ai rien contre l'émission, j'ai regardé ça pendant des années avec Julien Lepers, et en fait, il y a plein de gens qui connaissent plein de choses, mais de manière très superficielle, quoi. Puis en fait, quand on creuse un peu derrière, c'est normal qu'ils ne puissent pas tout connaître, enfin, on ne peut pas creuser à fond dans tous les sujets, c'est pas possible. Consolation. Alors, la consolation, d'après Ambrose Bierce, c'est quelque chose. Ce qu'on éprouve quand on apprend qu'un homme meilleur est plus malheureux que soi. Voilà, c'est une manière de se consoler. Ensuite, conversation. C'est sur la même page. Foire où sont présentées des denrées mentales de moindre importance, chacun des exposants étant trop occupé par l'étalage de ses propres marchandises pour prêter attention à celles de son voisin. C'est souvent le cas, hein. C'est difficile de convaincre quelqu'un, chacun campe sur ses positions, et à la fin de l'émission du débat ou quelque chose, tout le monde repart avec son opinion en se disant « Oh là là, les adversaires, qu'ils abrutis !» Voilà, donc conversation, généralement, l'idée c'est que, avec la conversation, je change d'avis, j'affine mon avis, etc. Non, la plupart des conversations qu'on voit ou à laquelle on participe, c'est pas tellement ça. Alors nous avons dentiste. Alors, dentiste. Prestidigitateur, alors c'est pas facile à dire ça. Prestidigitateur, oui, prestidigitateur, qui, en vous mettant du métal dans la bouche, extrait des pièces de monnaie de votre poche. Bon, c'est bien vu, quoi. C'est bien vu. C'est pas méchant en plus. Dette. Alors la dette. Hop, page suivante sans doute. Ouais. Substitut ingénieux de la chaîne et du fouet du négrier. C'est très bien, c'est très bien. Distance. J'ai déjà lu tout ça, mais ça me fait encore rire. La seule chose que les riches veulent bien laisser les pauvres considérer comme leur, pourvu qu'ils la gardent. Alors, écriture. Alors, qu'est-ce qu'il dit déjà sur écriture? Écriture au pluriel. Livre sacré de notre sainte religion, à ne pas confondre avec les écrits profanes et mensongers sur lesquels sont basées toutes les autres croyances. Oui, c'est un peu ça, quoi. Quand on croit à un Dieu, voilà, c'est mon Dieu, moi, je tiens la vérité. C'est la base de toutes les guerres de religion, de toute cette absurdité, quoi. Enfin, voilà. Bref. Donc, ok, donc j'en ai trouvé d'autres. J'ai noté d'autres. Au fur et à mesure... attends, ça, il faut que je le note quand même. Alors ça, je peux effacer. Voici les autres définitions que j'ai trouvées très amusantes. Voilà, alors, ça c'est pas mal aussi. C'est un peu aussi sur la... voilà, donc il y a ça d'abord. Dans les E, il y a épitaphe. Donc vous savez, l'épitaphe, c'est ce qu'on voit sur la tombe. Voilà. Donc, épitaphe. Inscription sur une tombe démontrant les vertus acquises grâce à la mort.
Inscription sur une tombe démontrant que les vertus acquises grâce à la mort ont un effet rétroactif. Oui, parce que c'est ce que disait Georges Brassens, les morts sont tous de braves types. Exception. Ce qui prend la liberté de se distinguer du reste de ces catégories, comme un honnête homme, une femme fidèle, etc. Un peu misogyne. L'exception confirme la règle est une expression que l'on entend constamment dans la bouche des ignorants, qui se la répètent tels des perroquets, sans jamais remettre en cause son absurdité. Et là, il a tout à fait raison, et c'est du sérieux. En latin, exceptio probat regulam signifie que l'exception met la règle à l'épreuve, non qu'elle la confirme. Le malfaiteur qui a détourné le sens de cet excellent dicton, en lui faisant dire le contraire, a exercé un pouvoir maléfique, qui semble être immortel. Eh bien oui, c'est vrai, quoi. Moi, j'avais vu ça quand j'étais en cours de latin en terminale. Exceptio probat regulam, donc c'est l'exception, mais la règle, regulam, la règle à l'épreuve. Donc regula, la règle, hein, ça c'est de l'accusatif, puisque c'est le complément d'objet direct. Donc exceptio probat regulam, donc met la règle à l'épreuve, et non pas ça prouve, parce qu'effectivement, probi en latin, probire, pardon, pas probi, mais probire, en latin, probare ou probire, j'ai un doute. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le latin. Alors, je vais essayer de voir ça. En latin, est-ce que c'est probare ou... Ah ben, c'est peut-être probare, en fait. Ouais, probare, effectivement. Probo, probas, probare, probavi, probatum. Oui, c'est ça, c'est probare. Pardon. Donc, je disais... Donc, probare, effectivement, c'est pas, ça a donné le mot prouvé, puisqu'il y a beaucoup de B qui sont devenus des V. Et par exemple, en espagnol, il y a le B et le V, c'est presque la même lettre, quoi. Et donc, voilà, donc ça a donné effectivement prouvé. Mais ça a donné aussi épreuve. Et probare, c'est mettre à l'épreuve. Donc, exceptio probat regulam, c'est que l'exception met à l'épreuve la règle. C'est-à-dire que on a une règle et puis... Ah, on a une exception, donc ça la met à l'épreuve parce que on s'aperçoit que la règle n'est pas exactement la bonne. Ça veut dire qu'il faut juste peut-être affiner un petit peu la règle pour considérer l'exception. C'est intéressant comme proverbe, effectivement. Donc on apprend des choses dans le dictionnaire. Ok. Ensuite, expérience au singulier. Expérience, je ne l'ai pas vu. Ah, voilà, ici. Sagesse qui nous permet de reconnaître comme une fâcheuse vieille connaissance la folie que nous avons déjà commise. Oui, c'est très bon aussi ça. Fantôme. Signe extérieur visible d'une crainte intérieure. C'est vrai. Quand on ne croit pas en fantôme, on pense à ça. Après, si vous y croyez, moi je veux bien. Hein. Félicitations, ça c'est très bon aussi. Politesse de la jalousie. Il faut le trouver, ça. Un peu hypocrite, mais... Alors, fiancé, et eux, donc au féminin. Femme qui a une belle perspective de bonheur derrière elle. Je pense qu'ils ne croyaient pas au mariage. Foi. Donc, pas le foie, mais la foi, euphorie. Croyance sans preuve en ce que raconte quelqu'un qui parle sans savoir de choses sans équivalent. Ça mérite d'être clair. Fourchette. Au singulier, instrument utilisé essentiellement pour porter des animaux morts à la bouche. Auparavant, le couteau était employé à cet usage et nombre de personnes respectables continuent de lui reconnaître de multiples avantages sur l'autre ustensile qu'elles ne rejettent cependant pas, mais dont elles se servent pour s'aider à charger le couteau. L'immunité dont bénéficient ces personnes face à une mort atroce et immédiate est l'une des preuves les plus éclatantes de la pitié de Dieu pour ceux qui le haïssent. Bon, je pense qu'il était végétarien. Puisqu'on parle de fourchette, voici funérailles au pluriel. Cortège grâce auquel nous manifestons notre respect pour le mort en enrichissant l'entrepreneur de pompes funèbres et renforçons notre chagrin par une dépense qui accentue nos soupirs et redouble nos larmes. Bon. Voilà, donc
effectivement, hein, donc là, non seulement on a perdu quelqu'un, mais en plus, ça nous coûte cher. Gargouille. Gouttière en saillie sur l'avant-toit des édifices médiévaux, généralement sculptés en une caricature grotesque d'un ennemi personnel de l'architecte ou du propriétaire, ce qui est vrai. Il n'y a pas que les gargouilles d'ailleurs, il y a des statues parfois où c'était le roi ou qui était ridiculisé, enfin, voilà, il y avait un ouvrier qui se vengeait, il faisait une statuette un peu... donc voilà. Alors, ça se voyait, hein, et puis alors, bon, une fois que l'édifice était inauguré, bon, alors on faisait semblant de ne pas voir, ou de ne pas comprendre. Enfin bon, bref. Alors, guillotine. Voilà, c'est vraiment morbide. Guillotine. Machine qui fait hausser les épaules à un Français pour une excellente raison. Bon, c'est bon quand même. C'est bon. C'est bien vu. Alors, ça c'est bon, je peux supprimer. Je peux effacer. J'en ai trouvé d'autres. Ignare. I comme ignare. Ignare. Personne qui ne possède pas certaines connaissances qui vous sont familières et qui en possède certaines autres dont vous ne savez rien. C'est souvent ce qu'on dit, mais quel ignare, il connaît rien. Simplement, il connaît d'autres sujets, mon gars. On ne peut pas connaître tout ce que tu sais. Mais c'est bien, quoi, c'est super de... Ça nous fait réfléchir aussi, quoi, enfin, moi, je trouve. Ok, bon, on a peut-être fait le tour, là. Bon, il y en a plein. Ah si, j'en ai retrouvé d'autres qui m'ont vraiment amusé récemment. Enfin, récemment. Je lis ça en une semaine, donc voilà. Tombe. Ah oui, alors, tombe. J'ai bien aimé aussi. Après l'épitaphe. Tombe. Voilà. Lieu où l'on étend les morts en attendant l'arrivée de l'étudiant en médecine. C'est vrai, quoi. C'est vrai que la dissection de cadavres, ça permet de comprendre des choses. Ultimatum. Alors ça c'est bon aussi quand on s'intéresse à la politique. Ultimatum. En diplomatie, dernière exigence avant de recourir aux concessions. Et enfin, violon. Alors ça c'était très bon aussi. Alors moi qui suis musicien, ça m'a bien fait rire. Violon. Instrument qui chatouille les oreilles de l'homme par le frottement de la queue d'un cheval sur les boyaux d'un chat. Effectivement, bon, maintenant, la musique, c'est un peu plus vegan qu'avant, mais c'est vrai qu'avant, l'archet du violon était fait avec du crin de cheval, et sur les violons, maintenant, ce sont des cordes métalliques, mais avant, c'était des boyaux de chat. C'était pas terrible quand même. Donc, instrument qui chatouille les oreilles de l'homme par le frottement de la queue d'un cheval sur les boyaux d'un chat. C'est quand même bien vu. Voilà, bon, bref, le dictionnaire du diable. J'ai beaucoup aimé. Donc, je vous mets le lien affilié Amazon en description de cette vidéo si vous voulez l'acquérir vous aussi. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre lecture. À très bientôt. Bonne lecture à vous.